Rose saphir d'Ilium, puissent tes racines se couler dans la terre calcinée de Tuchanka. Puisse l'ardeur de notre soleil et la violence de nos pluies tourner ta beauté en force. Car pour survivre, notre amour devra se parer de ronces et lacérer quiconque essaiera de le détruire. Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi. Les poèmes de ce maudit Krogan me rendent folle. Ce Krogan vous importune? Non, inutile de le brutaliser. Il est inoffensif. Plutôt difficile à croire pour un Krogan, je sais. Il s'appelle Char. Nous étions ensemble, plus ou moins, mais... on a rompu. Et il essaie de me prouver à quel point il est sensible à coups de mièvrerie. Une vraie torture. Pourquoi est-ce que vous avez rompu? Il est trop investi, au point de vouloir fonder une famille. Char est agréable à fréquenter, mais passer ma vie avec lui... Les Krogan vivent longtemps. Rien à voir avec les humains. Avec eux, un petit siècle et puis s'en va. Sans vouloir vous vexer. J'en suis venu à me demander s'il m'aimait vraiment. Ou s'il n'aspirait qu'à procréer. Il ne pourrait pas autrement à cause du génophage. C'est une question que vous devriez lui poser. Je l'ai fait. Je doute qu'il ait compris que nos enfants resteraient à Sari. Les espèces autres qu'Asari n'assimilent pas toujours que leur ADN n'influe pas sur la conception. Nous l'utilisons seulement afin de brassage génétique. Bref, Char a pris le temps de réfléchir et il m'a dit qu'il aimerait nos filles, peu importe leur couleur. C'est inhabituel qu'une Asari fréquente un Krogan. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Il est amusant, et plutôt vif pour un Krogan. Sans compter qu'il gagne plutôt bien sa vie. C'est amusant de jouer les mercenaires et de s'effeuiller dans les bars pendant quelques siècles. Mais au final, l'âge finit par nous rattraper. Alors on se résout à effacer ses tatouages, on laisse notre carnation reprendre son bleu naturel, et on se lie avec le meilleur parti possible. Votre ami débitera de la poésie jusqu'à ce que vous décidiez d'aller lui parler. Je sais, mais c'est compliqué. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court. Mais je ne suis pas sûre de vouloir m'engager dans une relation durable avec lui. Regardez-le. Il vous a dans la peau, ça crève les yeux. Ah oui. Mais s'il ne veut de moi que pour les enfants que je lui donnerais... Si je n'étais pour lui qu'un vulgaire incubateur... Il s'en défend, mais... Si c'est ce qu'il a dit, soit vous acceptez de le croire et le problème est réglé, soit vous refusez et la décision s'impose d'elle-même. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Et oui, j'ai confiance en lui. Il était forcément sincère. Je vais lui parler. Tenez, vous avez bien mérité une remise sur mes articles. Et merci encore pour votre aide. Shepard. Vous m'avez sans doute oublié, je suis Shyala. Nous nous sommes rencontrés sur Féros pendant l'attaque des Geth. Sa reine m'avait offerte comme esclave aux Tauriens. En le tuant, vous m'avez libéré. J'ai juré d'aider Zeus Hope à se relever. C'est d'ailleurs ce qui explique ma présence sur Ilium. Où en est Zeus Hope? On a pas mal reconstruit. On est allé jusqu'à recycler des matériaux prélevés sur le vaisseau Geth que vous aviez détruit. En revanche, les travaux d'Exogénie ont été rapatriés jusqu'à leur QG, et avec eux, ce qui restait du Taurien. C'est encore Exogénie qui a fait des siennes? Ou le Taurien a trouvé le moyen de survivre à notre combat? Non, Exogénie s'est montré plutôt coopératif. Ils ont l'air de vouloir contribuer à notre survie. Quant au Taurien, il est mort. Après tous les efforts consentis pour le tuer, je comprends votre inquiétude. Je crains qu'après nos aventures sur Féros, ceux qui m'amènent sur Ilium ne vous paraissent bien anodins. Je peux faire quelque chose pour vous? Votre aide serait bienvenue. J'ai atteint la limite de mes capacités diplomatiques, et je ne voudrais pas créer d'ennuis. Le contrôle mental du Taurien a laissé des séquelles chez plusieurs colons. Nous avons commandité une commission d'experts pour effectuer quelques examens. Mais apparemment, le contrat habilite la société à procéder à des tests invasifs sans notre accord. C'est ce qui m'amène ici. Minus Shyala, vous n'étiez verte que lorsque le Taurien a fait de vous un clone. Vous devriez être bleu comme toutes les Asari. Ces fameuses séquelles dont je vous parlais, c'est moi qu'elles concernent. Quelques mois après la mort du Taurien, ma pigmentation cutanée a changé. Mes aptitudes biotiques sont également instables. Je fais aussi des rêves plus vrais que nature, de l'époque où le Taurien m'avait asservi. C'est perturbant. Parlez-moi de ce contrat que vous avez signé. Baria Frontiers s'est intéressé à nous. Ils nous ont proposé d'effectuer des tests et de nous administrer un traitement. Le tout pour presque rien. C'était trop beau pour être vrai, mais nous étions désespérés. Certaines clauses, en petits caractères, les autorisent à recourir à des procédures invasives, s'ils le jugent utile. Ce qu'ils ont fait. Ils peuvent vraiment vous soumettre de force à ces tests.
Non, mais ils peuvent nous accuser de rupture illégale de contrat et nous obliger à débourser l'intégralité de ce que nous aurions dû payer. Zeus Hope vient à peine de se relever, Shepard. Ce serait nous achever. De quel genre de séquelles souffrent les colons? Des maux de tête ou des spasmes musculaires similaires à ce qu'ils ont connu sous le contrôle du Taurien. Parfois, la promiscuité avec d'anciennes victimes du Taurien provoquait le partage de sensations comme la chaleur ou la souffrance. C'est sans doute dû à la persistance d'empreintes parasites du Taurien. Vous comprenez pourquoi nous souhaitons que ces séquelles soient examinées et traitées. J'irai parler à cette commission. Je vous remercie, Shepard. L'émissaire de Barria Frontier sait de quoi il retourne. Je sais ce qui vous amène, humain. Vous venez d'énoncer les contrats médicaux que les colons de Féroce ont signés. Ne vous donnez pas cette peine. Ne gaspillez pas les précieuses minutes de votre courte existence à m'importuner. Pourquoi une telle intransigeance? En quoi ces tests sont si importants? Leur application ne vous regarde en rien. Un contrat a été signé en bonne et due forme. Rien d'autre n'importe. Vous tous, humains, galariens, turiens, vous venez sur notre planète et vous osez contester nos lois. La galaxie serait mieux portante si personne d'autre que les Asari n'avait émergé de la boue primordiale. Vous pourriez pratiquer des tests qui ménagent les sujets sans affecter vos résultats. Si les colons n'étaient pas disposés à honorer les termes du contrat, ils n'avaient qu'à s'abstenir de le signer. Je n'ai pas vocation à soulager leur existence. Vous seriez aussi intransigeante si vous aviez affaire à des colons Asari? S'ils étaient Asari, ils affronteraient des problèmes causés par une autre espèce. Des Asari comme ma partenaire, morte lorsque les Geth se sont rebellés contre les Cariens. Ou mes filles, tuées par les Geth lors de l'assaut sur la citadelle. L'une travaillait à l'ambassade, l'autre appartenait au cortège de la favorite. Je n'éprouve aucune sympathie pour les espèces aliens humains. Et je ne m'en cache pas. Elles ne m'inspirent d'autre intérêt que scientifique. Pourquoi votre compagne vivait-elle avec les Cariens? Elle les étudiait. Non pas leur technologie, mais leur musique. Leurs arts la fascinaient. Elle disait que leurs âmes étaient anciennes. J'imagine que c'est d'elles que mes filles tenaient leur caractère. Elles aimaient échanger avec les autres, explorer de nouvelles cultures. Elles méritaient d'être connues. Leur perte est une tragédie pour la galaxie. Oui, hélas. Vous pensez qu'elle vous approuverait? Je ne suis pas... Je n'ai pas... Oh... Je leur enverrai un contrat amendé. Plus de tests. Aucune indemnité. La galaxie est déjà un endroit bien assez inhospitalier. Inutile d'en rajouter. Vous avez réussi. Je viens d'avoir les contrats amendés. Merci, Shepard. Vous avez sauvé Zeus Hope, encore une fois. Je ne crois pas que j'aurais pu. C'est toujours ainsi. Les problèmes d'hier qui se répercutent à l'infini. Rien n'en finit donc jamais. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est juste. Vous nous avez donné une chance en sauvant la colonie. Je ne peux pas me défiler. Jamais. Merci de votre aide, Shepard. Je vais continuer à faire de mon mieux. Peut-être qu'un jour, quand je serai délié de mes engagements, et vous des vôtres... Je peux vous aider peut-être? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelqu'un? Du calme, je veux juste lui parler. Quel soulagement! Samara est la première probatrice sur nos Astra, j'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le piédestal sur le balcon. Surtout faites preuve de respect. Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Samara est aussi dangereuse que ça? Si vous respectez la loi, vous n'avez rien à craindre. Une probatrice est même prête à se sacrifier pour sauver un innocent. Les probatrices combattent l'injustice en dispensant la mort. Elles font merveille dans l'espace Asari.
Mais je suis mal à l'aise qu'il y en ait une ici, au contact d'autres espèces. La situation pourrait dégénérer. Pourquoi cette crainte qu'elle soit en contact avec d'autres espèces? Si une probatrice tue une Asari, nous jugeons qu'elle avait une bonne raison, avec ou sans preuve. Mais si Samara tue un humain, vous pensez vraiment que l'Alliance se montrerait compréhensive? Vous avez déjà assez de mal avec vos propres religions, alors. L'Alliance serait-elle aussi compréhensive? Ou lui faudrait-il des preuves? Je me trouverais dans une position difficile. Parlez-moi des probatrices. C'est un peu l'équivalent Asari des spectres. Elles sillonnent l'espace Asari pour protéger la veuve et l'orpheline à la force du canon. Elles suivent presque toutes une sorte de quête permanente. Mais où qu'elles se trouvent, elles font respecter l'ordre et la justice. Et c'est parfois problématique. Il s'agit d'un ordre ancien, très prestigieux. Mais c'est très déconcertant d'en accueillir une à Nos Astra. Les spectres ont l'aval du Conseil. Qui est derrière les probatrices? Eh bien, comment vous expliquer? Elles obéissent à leur code, notre code. Il s'agit plus d'un groupe religieux que d'une organisation légale. Aucune Asari honnête n'oserait remettre en cause les ordres d'une probatrice. Personne, si ce n'est leur propre code. Une probatrice préfère mourir plutôt qu'y déroger. Je cherche Samara. Je vous l'ai dit, elle est au spatioport commercial. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Où comptez-vous aller comme ça? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez avertis. Et cette probatrice qui vient d'arriver, tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes. Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefor. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action? D'après l'Asari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flairent la corruption pour faire parler les armes. Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous scellé. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires? La nuit dernière, Dacnicourt a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires d'Eclipse pour faire ça. Vous devez avoir des infos sur ce groupe Eclipse. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes et beaucoup de lumière. Et paiement à l'avance. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux. Et ils tuent sans hésiter. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à le tuer? Et qu'est-ce qui vous a fait croire qu'ils en ont aussi après vous? Qu'est-ce que j'en sais? On est marchands, on n'a rien fait de mal. Mais s'ils l'ont tué, je dois être sur la liste, moi aussi. Il faut à tout prix que je m'en aille d'ici. La mort de votre partenaire n'a pas l'air de vous émouvoir. Dacnicourt connaissait les risques, tant pis pour lui. En ce moment, il ne fait pas bon être volus au spatioport de Nos Astra. Je dois y aller. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour ma mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors on va lui plaire. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Vous laissez pénétrer une civile sur les lieux d'un crime. Je suis policière. Je ne demande qu'à coopérer avec les probatrices. Et puis elle enquête sur les crimes depuis plus longtemps que nos deux vies réunies. Elle sait se protéger. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident interespèce. Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref,
Si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes en droit de leur désobéir. Il faudra qu'on s'en souvienne la prochaine fois que Shepard nous enverra au casse-pipe. C'est-à-dire 2 fois par jour, en gros. La plupart du temps, c'est une décision raisonnable. Je ne peux pas en dire autant des supérieurs d'Anaya. Je suis policière, je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai, sauf si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Samara, tu es un flic? Pas très glorieux pour une justicière. Elle est prête à mourir pour défendre un policier honnête, comme pour attaquer un officier véreux. J'admire son dévouement, mais sa présence n'en est pas moins problématique. Il faut qu'elle parte avant que je sois obligé de l'arrêter. Comment je me rends sur les lieux du crime? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un crime. Un marchand Volus a été assassiné. Le meurtrier est un professionnel. On peut tout de suite éliminer les junkies du coin. Je penche pour Eclipse, un gang de mercenaires local. Je n'ai aucune preuve, mais si le Volus était véreux, il pourrait s'agir d'une transaction qui a mal tourné. Faites-moi un topo sur ces mercenaires. Les mercenaires d'Eclipse sont des tueurs professionnels. Ils vendent du sable rouge et des modes d'armes illégaux, et ils font quitter la planète aux criminels. Ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque. Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices? Ce sont, comment dire, des nonnes guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe qui leur intime de lutter contre l'injustice. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même, vous en pensez quoi? Elle est probatrice depuis plus longtemps que 3 de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de mettre les gens mal à l'aise. Les Asari admirent les probatrices, mais en présence de corruption, elles deviennent d'impitoyables tueuses. Et les probatrices ne quittent jamais l'espace Asari. Que fait-elle ici? Je doute qu'elle vienne enquêter sur le meurtre d'un Volus corrompu. Je dois y aller. Bon courage. On a intérêt à trouver Samara avant que l'inspectrice ne lui mette la main dessus. C'était mes meilleurs soldats. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et je m'en irai. Où est-ce que vous l'avez envoyée? Vous croyez que je vais la trahir? Vous n'avez pas idée des souffrances qu'elle m'infligerait. Quel était le nom du vaisseau? Votre survie ne tient qu'à votre réponse, lieutenant. Vous pouvez me tuer, mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Allez au diable. Comment s'appelait le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Puisse la déesse vous accorder la paix. Mon nom est Samara, servante du code de probation. Ce sont les sœurs d'Eclipse qui encourent mes foudres, mais je vois 3 individus bien armés devant moi. Sont-ils amis ou ennemis? Cette mercenaire était blessée, sans défense. Vous tuez tous ceux qui refusent de vous aider? Si ma cause le requiert, oui. Agissez-vous donc différemment? Il m'est arrivé de tuer, mais toujours avec de bonnes raisons. Je suis régi par un code clairement défini. Si mes actions respectent ce code, je suis juste. Sinon, je suis injuste. Certains s'en offusqueront, d'autres trouveront ce credo simpliste. Mais contrairement à beaucoup, je dors toujours sur mes 2 oreilles. Que puis-je faire pour vous? Je vais faire face à des difficultés quasi insurmontables. J'ai besoin de l'élite, de vous. Je perçois la sincérité de vos paroles et j'en suis infiniment honoré. Mais la fugitive que je recherche est extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cet humain probatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi je serai tenu de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher.
Vous m'excuserez d'être humain, mais j'ai du mal à suivre. Vous pouvez m'expliquer? Je voulais la convaincre de vous suivre, mais les probatrices et leur code... L'inspectrice a reçu l'ordre de me placer en détention. Je ne peux pas la contraindre à désobéir. Et le jour suivant, Samara fait un bain de sang pour s'échapper? Je le crains. Il doit bien y avoir un moyen de contenter tout le monde. J'entrevois une issue. Pendant ma détention, trouvez le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté. Pouvez-vous me parler des probatrices? Nous avons abjuré famille, enfants et possessions matérielles, hormis quelques armes et une armure. Nous sillonnons l'espace Asari pour redresser les torts selon l'ancien code que nous avons toutes mémorisé. Ilium est à dominante Asari, d'accord. Mais ce n'est pas dans l'espace Asari. Ma proie s'est réfugiée ici. J'ai prêté serment de la traquer. Aussi la suivrai-je partout où elle va. Il est rare qu'une probatrice quitte l'espace Asari. Mais ainsi le veut mon serment. Si je dois en pâtir, alors soit. Il y a un instant, vous refusiez d'abandonner votre enquête. Et maintenant, vous voilà prête à me suivre. Si je reste ici, il me faudra tuer bien des innocents pour échapper à l'incarcération. Moi, par exemple. Je risque d'y trouver la mort, auquel cas ma proie sera libre de continuer ses meurtres. Mais si je survis à votre mission, je pourrai reprendre mon enquête. Pour ce faire, il me faut le nom du vaisseau afin de connaître ses allées et venues. Le choix est simple. Ouais, c'est plutôt logique. Le code de probation a l'air très strict. Je comprends votre impression, mais tel est mon serment. La voie la plus expéditive et facile à suivre. Mais ce n'est pas la meilleure pour autant. Vous avez des pistes? Pete Nefor, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Les mercenaires d'Eclipse s'apprêtent à le tuer. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder à la base d'Eclipse. Il faut que je retourne à mon poste, et malheureusement, je dois vous demander de me suivre. Merci, Shepard. Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective? Pourquoi les mercenaires vous traquent? Aucune idée, être humain. Je ne suis qu'un marchand innocent qui essaye de gagner sa vie. Misère, rangez ça de grâce. Je vais coopérer, c'est promis. Dites-moi tout. J'ai fait entrer en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au combat, et qui, hélas, est toxique. Il est possible que j'ai... oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. En bref, vous êtes un escroc qui se prend un retour de bâton bien mérité. Je peux pas dire le contraire. Mais vous voulez quelque chose, être humain? Le marchand que je suis a l'œil pour ce genre de choses. Eclipse a récemment fait quitter la planète à une fugitive. Je veux le nom du vaisseau. Je ne suis pas au courant de ce genre d'opération. Eclipse doit conserver des registres dans sa base. Il se trouve que je suis en possession d'un pass qu'on m'a remis pour apporter mes marchandises. Enfin, bien sûr, j'ai dû le leur rendre. Mais j'en ai fait un double. Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son uniforme. C'est un groupuscule dangereux. Ne tentez rien concernant ma prisonnière. Si je pouvais faire autrement, je la relâcherais tout de suite. C'est un grand honneur d'accueillir une probatrice, mais je me serais bien passé de devenir sa cible. J'aimerais ne pas avoir à vous tuer, inspectrice. Malheureusement, si mon code l'exige, je le ferai. Seul importe le code. D'après le ton de sa voix, on croirait presque qu'elle parle du menu de ce soir. Vous n'allez pas l'appréhender. Toute tentative de détention indirecte sera considérée comme un acte hostile et me forcera à attaquer. Je vois. Non, attendez! Je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient, mais je n'ai pas vraiment tiré. C'est l'uniforme d'Eclipse, pas vrai? On se tourne, on fait face au mur. J'en fais pas vraiment partie. Je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais... je savais pas dans quoi j'embarquais. T'as choisi ton camp, Elnora. Et t'as perdu.
Espèce d'ordure, je vais te crever, tu vas voir. Ça y est, c'est officiel. La petite Elnora est devenue une mercenaire d'Eclipse. J'ai obtenu mes galons hier soir en tuant ce petit Volus ridicule. Balle explosive à bout portant. Boum! Je lui ai fait un joli trou dans sa combinaison. J'ai hâte de voir un peu d'action. La prochaine fois que je rentre chez moi, ils vont tous être verts de jalousie. Elnora était la tueuse. On a bien fait de l'éliminer quand on en a eu l'occasion. L'inspectrice Anaya serait sûrement intéressée. On dirait un manifeste de livraison. La preuve que Pitnefort a fourgué 2000 unités de Minagen X3 à Eclipse. Et 600 unités de sable rouge avec ça. C'est pas ce que cherchait la Sari, mais c'est la preuve que le Volus est un criminel. La détective Anaya serait sûrement très intéressée. On doit continuer. Je suis un dieu biotique. Mes pensées se matérialisent. Tremblez, créatures inférieures, car je suis l'incarnation du divin. Vous avez besoin d'aide. Non, c'est vous qui avez besoin d'aide face au plus terrible de tous les biotiques. Oui, la Sari qui m'a injecté toutes ces drogues était terrifiante. Mais c'est alors que j'ai senti ma grandeur. Ils ont beau rire quand je tombe. Ils ne savent pas que dans ma tête, je détiens la toute-puissance. Tremblez! Vous faites partie du groupe commercial de Pitnefort? Quand j'étais mortel, je travaillais pour Pitney. Il doit être terrifié, le pauvre, que je ne sois pas revenu. Il n'a pas signalé votre disparition. Sans doute pour éviter de retarder son départ. La seule chose qui intéresse ce type, c'est l'argent. Il vendrait père et mère pour un contrat juteux. Bah! J'exercerai mon courroux sur son peuple. Mais d'abord, le chef des mercenaires dans la pièce d'à côté. Je vais faire de Wasea mon pantin. Shepard, ce Volus en plein délirium très mince pourrait nous handicaper. Je vais la réduire en morceaux. Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs. C'est Wasea qui va vous tailler en pièces. Reposez-vous, ça ira mieux après. Vous plaisantez? Personne ne peut m'arrêter. Pour parachever mon ascension vers le divin, Mais, grand ouragan, dieu biotique, je suis... qu'est-ce que je racontais? Je suis... fatigué. Vous avez raison. Oui, je suis fatigué. Je vais faire un somme. La destruction de l'univers peut attendre. La divinité en prend un coup. Tout est parti en sucette depuis qu'on a fait quitter la planète à cette monstruosité. D'abord une probatrice, et maintenant vous? Au moins, je vais me consoler en vous faisant sauter le crâne.
Ça doit être le vaisseau que cherchait Samara. On devrait retourner voir Samara. Allons-y. Merci d'avoir réglé le problème d'Eclipse, être humain. Il leur faudra des mois pour reconstruire leur organisation. Et, par pure curiosité, en ratissant leur base, vous n'auriez pas trouvé un manifeste de fret à mon nom? Je vais le garder. On ne sait jamais, ça pourrait m'être utile. Si ça peut vous faire changer d'avis, être humain, vous avez tout à gagner à me rendre ce manifeste. Si vous le donnez à l'inspectrice, votre seule récompense sera une tape sur l'épaule. J'ai le nom du vaisseau. Votre fugitive est partie d'ici il y a 2 jours sur l'AML Déméter. Shepard, vous m'impressionnez. Vous avez tenu parole. Je vais donc faire de même. Je suis prête à partir immédiatement, s'il plaît à vos supérieurs, inspectrice. Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir et un soulagement d'en sortir vivante. Le Normandie est stationné près du niveau commerçant principal. On se retrouve à bord. Je vais prêter serment de vous servir de façon à ne jamais devoir choisir entre vos ordres et le code. Par le code, je vous servirai, Shepard. Vos choix seront mes choix, votre morale, ma morale. De vos désirs, je ferai mon code. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice prêter un tel serment. Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant, il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Je comprends la portée de votre geste, Samara. Merci. En vérité, la vie d'une probatrice est faite de solitude. Force m'est d'admettre que je recherche la compagnie de héros honorables. Voulez-vous retourner à votre vaisseau? Il faut que je discute avec l'inspectrice. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Sans vous, je n'aurais sans doute pas vécu assez longtemps pour avoir des petites filles. J'ai la preuve qu'Eclipse a tué le marchand Volus. Voyons ce que vous avez là. Intéressant. Mais je ne peux pas le vérifier. Ça ne peut pas constituer une preuve à charge. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'il fournit. Je m'en remets au jugement de la probatrice. Merci, Shepard. J'avais des scrupules à faire confiance à un étranger. Un humain qui plus est. Mais vous m'avez détrompé. Je n'ai jamais entendu parler de cette Elnora. Elle devait être en début de carrière. Vous avez bien fait d'y mettre un terme. Bon, cela étant dit, je dois vous laisser. Le crime n'attend pas. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et surtout, ne prenez pas la probatrice à la légère. Vous avez changé d'avis? Je suis prêt à mettre le prix pour ce manifeste. Tenez, la prochaine fois que vous faites quelque chose d'illégal, ne le consignez pas. Excellente remarque, être humain. Vous êtes meilleur criminel que moi. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Bienvenue à bord du Normandie, Samara. Nous avons étudié votre profil dans ses moindres détails. Vous êtes une recrue de choix pour notre équipe. Merci. C'est très flatteur. Surtout venant d'une organisation comme la vôtre. Les pouvoirs de Samara sont considérables. Nous ignorons encore la véritable nature des récolteurs. Je suis prête à affronter n'importe quel ennemi. Bon. Il va falloir vous trouver une chambre. Si c'est possible, j'aimerais avoir une vue sur le vide intergalactique. Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3. Parfait. Merci. À présent, je vais méditer sur cette journée riche en événements. Excusez-moi, mes sources indiquent que vous êtes passé récemment dans un entrepôt. Auriez-vous par hasard transmis une déclaration d'expédition douteuse à un certain monsieur Tax? Elle avait l'air suspecte, alors j'ai pas hésité. Je représente monsieur Tax. Il vous est très reconnaissant. Acceptez ce cadeau en remerciement pour avoir porté ces irrégularités à son attention. Qu'arrivera-t-il à l'agent d'expédition qui a doublé Tax? Tout dépend de la sincérité de ses excuses et de sa disposition à racheter son erreur. Vous avez besoin d'aide pour débusquer le responsable? Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Tax compte passer quelques appels, en toute cordialité. Une confrontation ne s'imposera pas, espérons-le.
Pas de quoi. Bonne journée. On trouvera un moyen, ne t'en fais pas. Comme si je pouvais. C'est de ma vie qu'on est en train de parler. Tu as signé le contrat de servage. C'est moi qui suis responsable de toi désormais. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je trouverai une solution. Vous disiez que Synthetic Insights serait intéressé, qu'il m'achèterait les yeux fermés. Je pensais qu'une spécialiste en IA les intéresserait. Bonjour, je peux quelque chose pour vous? Libérez votre esclave maintenant. Nous préférons le terme de servage. Je n'ignore pas que les esclavagistes butariens ont rendu les humains particulièrement ombrageux sur la question. Avant de vous emporter, sachez que cette Carienne a signé l'accord de son plein gré, et son contrat de servage est pleinement légal sur Ilium. Si vous tenez à l'aider, persuadez le représentant de Synthetic Insights de racheter son contrat. Comment est-ce que la Carienne en est arrivée là? J'ai joué en bourse. Je suis plutôt douée avec les chiffres. Je croyais avoir une recette infaillible pour me remplir les poches. Résultat, j'ai tout perdu. Ensuite, entre les lignes de crédit et les emprunts douteux, mes dettes ont explosé. Vous voyez le tableau. Comme stipulé par contrat, j'ai épongé ses dettes. D'ici 5 ans, elle repartira sur de nouvelles bases, tout en justifiant d'excellentes références professionnelles. Super. Sauf si vous égarez ces papiers et décidez subitement de la retenir plus longtemps. Tous les contrats sont visés par le service juridico-légal d'Ilium. Dans un cas tel que vous le décrivez, c'est à moi qu'incomberait la charge de la preuve. Aucun système n'est parfait, mais des garde-fous sont en place pour protéger toutes les parties. Si l'esclavage est légal, pourquoi essayez-vous de vendre la Carienne? Parce que c'est mon métier. Je suis courtière en contrat de servage. Je pensais que Synthetic Insights sauterait sur l'occasion de s'offrir une experte en ingénierie IA, mais ils ne m'ont fait aucune offre. Pourquoi ne pas la garder? Vous disiez qu'elle était qualifiée. Les mesures d'hygiène indispensables aux Cariens imposent des investissements coûteux. Au final, je ne dégagerai qu'un profit dérisoire, et encore. À chaque jour qui passe, je perds plus d'argent. Et si jamais Synthetic Insights refuse de m'acheter? Il y a toujours une solution. Je prendrai soin de toi. L'esclavage est donc légal sur Ilium. Le servage ne dure qu'un temps déterminé, ou jusqu'à ce que certaines conditions convenues au préalable soient remplies. Ilium doit valider chaque contrat. La loi circonscrit mes options disciplinaires et encadre sévèrement les tâches que je peux légalement lui assigner. Je suis également tenu de veiller sur sa santé. Tout abus est passible de lourdes sanctions. Et si je l'achetais moi-même? Je la laisserais partir et chacun y trouverait son compte. L'offre est galante, mais j'y vois 3 problèmes de taille. Tout d'abord, ses compétences techniques justifient un contrat chiffré à quelques centaines de milliers de crédits. Il y a aussi une indemnité à payer en cas d'interruption précoce de ma période de servage. Exactement. Et enfin, vous êtes manifestement un itinérant. Et son contrat de servage lui impose de rester sur Ilium. Je ne veux pas qu'il me revende à l'autre bout de la galaxie. J'irai parler moi-même aux représentants de Synthetic Insights. Vraiment? Je vous en serais infiniment reconnaissant. Et là, il fait... Non, pas de problème. On n'a pas les mêmes acides aminés. On ne risque pas de tomber malade si on fait ça au naturel. C'est pour ça qu'il faut pas sortir avec des humains. Alors j'ai dû lui décrire la mécanique des fluides interespèces. Tu parles, tu l'avoues. Sans compter que tu es Carienne. Comment peut-on être aussi insensible? Tu mérites quelqu'un qui sache te respecter. Quelqu'un qui saura t'aimer vraiment. Je crois que je vais éviter les rencarts quelque temps. Surtout pas. Ne laisse pas cet humain te bouffer la vie. C'est toujours la même rengaine. La pauvre, elle pourrait tomber malade. Elle est si vulnérable. À quoi elle ressemble sous son casque? Tu finiras par trouver quelqu'un qui t'appréciera pour ce que tu es. Quelqu'un avec qui tu pourras partager ta nourriture, même. Je ne vois toujours pas ce qu'on fait là. Les Galariens ne se marient pas. Ma famille a juste négocié un contrat de reproduction. Bah, c'est pareil. Ça vaut bien un enterrement de vie de garçon, on va quand même pas jouer sur les mots. Je peux vous aider, peut-être? Que diriez-vous de mettre la main sur une experte carienne en ingénierie IA? Adressez-moi un CV et je... Attendez, il s'agit de l'esclave? Synthetic Insights n'est pas intéressé par l'achat d'esclaves. Nous sommes déjà assez étroitement surveillés par les services conciliens sans recourir à des pratiques ouvertement désavouées par le Conseil. Pour être franche, c'est à peine si on recrute en ce moment. Depuis l'assaut des guettes sur la citadelle, l'intelligence artificielle ne fait plus vraiment recette. Il semble que Synthetic Insights s'inquiète de sa réputation. Recrutez la Carienne et faites d'une pierre deux coups.
Je ne vous suis pas. En quoi l'achat d'une esclave servirait notre réputation? Rachetez le contrat, moins les indemnités de révocation. Ensuite, affranchissez la Carienne et remboursez-vous sur ses salaires. Oui, je vois ça d'ici. Synthetic Insight s'affranchit une esclave. Et Carienne de surcroît. Les retombées seraient énormes. C'est d'accord. Je rédigerai le contrat. Le conseil d'administration risque de ne pas apprécier, mais c'est une occasion à ne pas rater. Mais cette Carienne a intérêt à en valoir la peine. Je ne comprends pas. Les humains célèbrent leur union en incitant à l'infidélité? Ça n'a pas de sens. Détends-toi, me fais pas honte devant la stripteaseuse. Et chez les Turiens, c'est la même chose? Je suis là pour picoler, point barre. Synthetic Insights vient de m'adresser le contrat. Je ne vous remercierai jamais assez. Y a pas de quoi. Tenez, pour votre peine. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois transférer ce contrat. Merci. Je serai plus prudente cette fois. Vous disiez que ces festivités étaient réservées aux amis intimes. Nous ne sommes que collègues. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ça en fait bien 35 en année de galarien, non? Ok, là je le prends mal. J'apprécie l'intention, mais les Galariens ne sont pas animés de pulsions sexuelles au sens où l'entendent les humains. Bah voyons, vise un peu ça. Tout le monde raffole des Asari. Tout le monde! Mais notre mode de reproduction ne veut... Ma parole, elle est très souple. L'esthétique de sa gestuelle est admirable, mais ça n'éveille aucune... Elle est d'une jolie teinte bleutée. J'en ai mal aux jambes rien qu'à la regarder. Et moi, mes genoux sont prévus pour se plier comme ça. Ce n'est pas aussi terrible que je croyais. C'est moi ou il commence à faire chaud? Ok, tu vois ce truc-là? Ce petit renflement de ton abdomen? On appelle ça un nombril. Il y a que les humains et les Asari qui en ont un. Et tout à l'heure, tu vas laper dedans. C'est totalement anti-hygiénique. On s'en fout. Je comprends que les Asari puissent me paraître attirantes. Mais comment les humains peuvent-ils les trouver à leur goût? Elles ressemblent aux Galariens. Hein? Tu débloques. Mais je vois pas du tout ce qu'elles auraient de Galariens. Pas du tout. Vous avez tout faux. On dirait des Turiennes bleues. Visez l'arrière du crâne. Attendez, vous croyez qu'elles nous trafiquent le cerveau pour qu'on les trouve attirantes? Un truc du genre? Fermez-la. Vous allez me dégoûter des Asari. Et niveau Turienne, c'est plutôt la misère sur Ilion. Ma foi, j'imagine que regarder une danse de plus ne va pas me tuer. À la bonne heure. Oh, du moment que c'est pas moi qui paye. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé? Est-ce qu'Oriana va bien? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'Eclipse quadriller le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niket. C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Ilium, mademoiselle Lawson? Non. Je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lanteya, nous allons suivre la proposition de Niket. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ses hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse, mais eux n'ont rien vu venir non plus. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants.
pas! J'ai dit tirez pas, bordel! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niket. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Niket? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi? On devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala? Ça serait pas dans votre intérêt. Elle est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle? C'est ce qu'elle vous a raconté? Non. Cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il la cherche. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie. Je sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça... Équipe 4, répondez, équipe 4. Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille, mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami, toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille, j'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niket d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises? Il va falloir traverser des tapis roulants. Ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niket est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis resté en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niket pour vous atteindre? Il a sans doute essayé. Mais Niket est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfui, j'ai mis ma vie entre ses mains, Shepard. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, faut qu'on trouve Niket et Oriana. D'accord.
Peut-être que le capitaine sait qu'on écoute. Qu'elle transmet des informations fallacieuses pour nous induire en erreur. Ou peut-être que c'est encore autre chose. Niket ne ferait pas ça. Bon sang, pourquoi ce truc ne va pas plus vite? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de la loyauté de Niket? Il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite. Je suis sûre que mon père a tenté de le corrompre. S'il ne l'a pas fait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Niket était au courant quand vous avez soutiré Oriana, votre père? Non, il ne l'a découvert que récemment. C'était trop personnel pour que j'en fasse part à qui que ce soit. Je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que... Non, je suis sûre qu'il a compris mes intentions. Il sait ce que j'ai enduré. La seule façon d'être fixé, c'est de retrouver Niket. Ensuite, je toucherai un mot à ce capitaine Enyala. Écoutez-moi, j'ai l'autorisation de changer leur itinéraire. Je suis désolé, monsieur. Nous appliquons une procédure de sécurité. Jusqu'à ce que la situation du terminal de marchandises se détende, aucun passager ne peut changer de vol. Je perds mon temps, Niket. Que la gamine arrive à destination d'une façon ou d'une autre, je touche ma paye. Non. On m'a dit que je pouvais agir comme je le sentais. Inutile de traumatiser cette famille puisque... Miri. Je sens qu'on va s'amuser. Niket, tu m'as trahi. Comment vous voulez qu'on procède, Miranda? Pourquoi, Niket? Tu étais mon ami. Tu m'as aidé à fuir mon père. Oui, parce que tu voulais partir. C'était ton choix. Mais si j'avais su que tu kidnapperais un bébé... Je ne l'ai pas kidnappé, je l'ai sauvé. Sauvé d'une vie d'opulence et de bonheur? Ne me fais pas rire. Tu voulais juste te venger de ton père. Comment a fait le père de Miranda pour vous convaincre? On m'a dit qu'à l'époque, Miri avait kidnappé sa petite sœur. Que je pouvais contribuer à la retrouver sans que la famille en souffre. Je leur ai dit que tu n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'ils pouvaient aller se faire voir. Et c'est là que tu m'as avoué ce que tu avais fait. Je les ai rappelés la nuit même. Pourquoi tu ne m'as pas appelé moi, Niket? On a vécu beaucoup de choses ensemble. Tu aurais au moins pu me laisser m'expliquer. J'étais en droit de savoir que tu avais kidnappé ta sœur, Miri. De savoir que tu travaillais pour Cerberus. Mais il a fallu que ce soit ton père qui me l'apprenne. Combien le père de Miranda vous a donné? Une fortune. Bon sang, Niket. De cette vie-là, tu étais le seul en qui j'avais confiance. Et il le savait. C'est bien pour ça qu'il m'a acheté. Et tu as accepté son argent? Ne joue pas les moralisatrices, Miri. Tu as accepté son argent pendant des années. Je savais qu'Eclipse n'hésitait pas à se salir les mains, mais kidnapper une gamine... Je ne la kidnappe pas, je la sauve. Allez, Niket. On achève cette garce et on fiche le camp d'ici. Essayez donc. Je vous laisse juste le temps de vous changer. Ne me dites pas que Cerberus vous laisse vous balader dans cette tenue. Que vous soyez d'accord ou non avec Miranda, ça fait maintenant des années qu'Oriana est avec sa famille. Son père peut encore lui donner une vie meilleure. Tu n'as pas idée de la vie que mon père lui réserve. Tout ce que je sais, c'est que j'ai connu la pauvreté, Miri. Et ça ne m'a pas vraiment plu. Il veut arracher une fillette à la seule famille qu'elle connaît. Ça ne te paraît pas révélateur de sa personnalité? Si vous travaillez pour le père de Miranda, ça veut dire qu'il est au courant pour Oriana. Il faut qu'on trouve une nouvelle solution. Le père de Miranda n'a aucune info sur Oriana. Je savais que tu avais des programmes espions dans l'ordinateur de ton père, Miri. Alors j'ai tenu ça secret. Je suis le seul à savoir. Ce qui veut dire que tu es la seule menace. Je ne voulais pas en arriver là, Niket. Tu vas me manquer. Enfin, façon de parler. Tant mieux. Je commence à être fatiguée de parler. Moi aussi. Je n'en reviens pas que Niket m'ait vendu. Je n'avais même pas envisagé ce cas de figure. Malgré toutes vos améliorations, vous restez humaine comme nous tous. Mais j'ai laissé mes sentiments prendre le pas. Et je me suis plantée. Pourquoi est-ce qu'il m'a forcé à le tuer? Il aurait pu s'enfuir, ou bien prétexter que les données étaient stockées quelque part. Mais non. Il s'est contenté de rester là, tout en sachant pertinemment ce que j'étais obligée de faire. Peut-être qu'au fond de lui, il regrettait ses actes, qu'il voulait expier. On expie en corrigeant ses erreurs,
pas en se suicidant. Vous avez fait ce que vous deviez, Miranda. Vous n'êtes pas responsable de sa mort. Bien sûr que si. Ce n'est pas ma faute, ni même celle de Niket, tout bien réfléchi. C'est mon père le seul responsable de tout ce qui est arrivé. Ça a toujours été comme ça. Mon père me donnait tout ce que je voulais, mais il y avait toujours un piège quelque part. Quelque chose qui contribuait à son plan à long terme. Quand je me suis enfuie, j'ai rejeté tout ce qu'il m'avait donné, sauf Niket. J'ai été trop faible. Vous ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est cher par simple précaution. Tout va bien, Shepard. Mon père m'a fait souffrir, mais il ne m'a pas brisé. Il a eu beau essayer de me façonner à son image, je reste moi-même. Il y a d'autres vieux amis que votre père pourrait retourner contre vous? Non, j'ai coupé les ponts avec tous les autres. Maintenant, toutes mes connaissances travaillent pour Cerberus. Ou vous. Mon père a beau être puissant, il ne va pas risquer de se mettre à dos l'homme trouble. Il vous reste Oriana. Mon père ne me l'a pas donné. C'est moi qui l'ai emmené. Mais... oui, vous avez raison. Il me reste encore quelque chose. Merci. Aucun signe d'éclipse. On dirait que la voie est libre. La voilà. Elle est en sécurité, avec sa famille. Venez, il faut qu'on parte. Vous ne voulez même pas lui dire bonjour. L'important, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui est bon pour elle. Moins elle en saura sur moi, mieux elle se portera. Elle a une famille, une vie. Je ne ferai que compliquer ça. Elle n'a pas besoin de connaître les détails, mais quel mal y a-t-il à lui dire qu'elle a une sœur qu'il aime? Oui, vous avez raison. Allez-y, on vous attend là. Bienvenue dans l'éternité. Je suis Aesita, matriarche Asari et tenancière. Que puis-je vous servir? Vous êtes une matriarche? Je croyais que les matriarches étaient d'éminentes conseillères. C'est exact. C'est justement ma fonction ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors me voilà. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rachni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça me connaît. Votre mère a combattu pendant la rébellion. Combattre, c'est un grand mot. Elle touchait un peu à tout. Éclaireur, sniper. Elle a aussi fait sauter une ou deux stations spatiales. Des missions commando, quoi. Elle renfilait son vieil uniforme pour pimenter leur partie de jambes en l'air. DS, je ne savais plus où me mettre. Si votre mère a combattu lors de la rébellion, ça n'a pas causé de tension avec votre père? Ils ne se sont rencontrés que plusieurs siècles après que les Turiens ont répandu leur maudit génophage. Ils étaient soldats, pour autant qu'ils sachent. Ma mère ne s'est jamais étendue sur son passé militaire. Ma mère était elle-même matriarche et mon père frisait le millier d'années quand la vérité a éclaté. Et donc, quand il a appris la vérité? À l'époque, j'approchais de la centaine et je gigotais du croupion dans une gargote obscure. Ils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils allaient régler ça et me faire promettre d'aimer celui ou celle qui survivrait. Facile, vu qu'aucun des deux ne s'en est tiré. Une famille comme ça, c'est à se les bouffer. Votre père a fait la guerre Rachni? Exact. Il adorait exhiber ses cicatrices. Les Krogan trouvent ça irrésistible. Chacun son truc. Moi, c'est les culs. Quand j'étais gamine, il me racontait comment il avait réduit en bouillie une reine Rachni. Il ne s'en lassait jamais. D'après les scientifiques, toutes ces histoires de tissus génétiques hérités du père sont que des conneries. Pourtant, j'ai la langue aussi pendue que la sienne. Comment une matriarche a pu échouer ici? Je suis bien mieux lotie que la plupart des autres matriarches. Regardez ce qui s'est passé avec Saren et Seget il y a quelques années de ça. Leur vaisseau barbotait cul nu dans l'espace quand Saren a ouvert le feu. Sans les humains, on y serait tous passés. Ne c'est pas faute de les avoir prévenus? Ça nous pendait au nez, mais elles ont refusé de m'écouter. Qu'est-ce qu'elles refusaient d'entendre? L'art, la philosophie, la politique, un ramassis de futilités. Il ne se passe pas une vie d'Assari sans qu'une guerre n'éclate à un bout de la galaxie.
Nos filles doivent être mises au turbin plus tôt, au lieu de passer leurs jeunes années à s'effeuiller ou à courir la galaxie en mercenaires. Quand j'ai proposé de construire nous-mêmes de nouveaux relais cosmodésiques, on m'a ri au nez. Et maintenant, je sers à boire. C'est comment de vivre près d'un millier d'années? Violent. Des guerres éclatent, des colonies sont rasées. Et parfois, une bonne nouvelle fuse dans le chaos, comme cette colonie sur Féros qui a survécu. Mais ça reste une exception. Vous trouverez la paix dans des étreintes fugitives, Turiens, Elcor, Anari. J'ai même eu une fille de sang pur. C'était moi le père. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, vous vous réveillez avec les traits d'une matriarche et tout ce qui vous entoure est trop jeune pour se rappeler à quoi ressemblaient les Cariens sans leur combinaison. Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, mon mignon. Il vous fallait autre chose? J'aimerais boire quelque chose. Bien sûr. Je vous ouvre une ardoise au kiosque à boissons. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Évitez la bibine réservée aux Turiens ou aux Cariens. Ça vous chamboulerait les boyaux. Il y a 6 ou 7 siècles, j'ai vu un Krogan s'envoyer un torboyau turien. C'était pas beau à voir, croyez-moi. Excusez-moi. Je me bats contre la fichue bureaucratie d'Ilium. Ce serait pas ce médaillon que vous cherchez par hasard? Oh, Steven. Merci. Merci tellement. Ma fille était très jeune lorsqu'il est mort. C'est le seul souvenir qu'elle a de lui. Acceptez ce cadeau. Les bureaucrates m'en auraient demandé 10 fois plus pour seulement autoriser les recherches. Serena? Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. Yaratsoni prétend que vous auriez des infos sur Tenkrios. Tana, remplace-moi. Suivez-moi. Oui, je connais Tenkrios. Je lui ai peut-être même transmis des informations, mais je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir? Vous pourriez m'aider à le retrouver. Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nassana Dantius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Et elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Si vous avez travaillé là, vous devez avoir une idée des forces en présence. J'étais responsable de sa sécurité, avant qu'elle ne lourde mon équipe pour faire la place aux mercenaires d'Eclipse. Votre amie se dirige droit dans la gueule du lit. Ce nom m'est familier. Pourquoi? Elle était représentante au conseil il y a quelques années. Ouais. Elle m'a fait tuer sa sœur, l'esclavagiste. Je croyais que ce n'était qu'une rumeur. Vous savez qu'elle ne recule devant rien dans ce cas. Son influence est encore plus grande ici sur Nos Astra. Elle s'en sert pour contrôler ses alliés et pour éliminer ses ennemis. Où est-ce que je peux trouver Tain? J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours d'Antius. Le niveau résidentiel de la tour 1. Il y a une seconde tour, toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. Nassana ne va pas me dérouler le tapis rouge, on dirait. Elle est aussi rusée que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Vous m'offrez votre aide, sans arrière-pensée. Si vous sabordez ses plans, ça me suffira. Elle a ruiné ma vie et torpillé ma carrière. Je n'ai plus rien à perdre. Et d'ailleurs, mieux vaut ça que de moisir ici. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur Tain? Pas grand-chose, mais si Nassana le prend au sérieux, c'est qu'il a du répondant. Dès qu'elle a entendu parler de lui, tout a changé. Je ne l'ai jamais vu aussi angoissée. Votre amie est douée, je n'en doute pas. Mais Nassana est au pied du mur. Elle est d'autant plus dangereuse. Alors en avant. Bien, j'en ai ras-le-bol de cette merde. Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour 2. Et la résistance va s'intensifier à proximité de l'appartement. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter? Je viens m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. Nous y voilà, les tours d'Antius. Vous devrez monter au sommet de la tour 2 et traverser le pont pour rejoindre l'appartement. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. Pourquoi on n'irait pas direct jusqu'au sommet? Ces mercenaires vous accueilleraient avec une volée de roquettes. La navette serait abattue même pas à mi-parcours. Et d'ailleurs, votre amie ne passera pas par là. Mieux vaut la jouer plus discrète. Un dernier conseil avant d'y aller? Les mercenaires d'Eclipse sont sûrement sur le pied de guerre, et ils ne voudront pas décevoir Nassana.
Il n'y a pas de défense automatisée ou de piège. Tirez sur tout ce qui bouge. Bon, finissons-en. Attendez. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien assez tôt. Bonne chance, Shepard. Attention! À l'aide! Toujours en vie. Je ne sens plus mes jambes. Et cette douleur dans la poitrine. Qui vous a fait ça? Et pourquoi? On n'est que l'équipe de nuit. Nassana les a lâchés sur nous. Les mécas nous ont cernés, mais on n'a rien entendu. Et alors, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, comme ça. Oui, on n'a pas réagi assez vite. C'était atroce. Tous ces hurlements. Les mercenaires ont dit que le temps pressait. Nassana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ. Alors, les chiens... J'arrive plus à respirer. Là, ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Il faut qu'on avance si on veut retrouver cet assassin. Prenez votre temps. Je crois que je vais mieux. Trouvez les autres ouvriers, aidez-les. Je dois accéder à l'appartement. Un conseil? Prenez l'ascenseur de service jusqu'aux étages supérieurs. Le pont qui relie les deux tours n'est pas terminé. Mais si vous faites attention... Attention aux mercenaires, ils sont partout. Vous savez combien il y a de mercenaires? Des tas. Ils sont des dizaines à quadriller la zone toute la journée. Plus vous grimperez, plus vous en trouverez. Pourquoi Nassana tuerait ses ouvriers? Pour elle, on est remplaçable, mais... J'aurais pas cru qu'elle irait jusque-là. Mes amis, mes collègues, massacrés. Ils sautaient depuis les rebords pour échapper aux chiens. Je ferai ce que je peux. Merci. Hé, je crois qu'il est entré là. Eh bien, va le descendre. Allez-y, vous. Fourrez votre cul là-dedans. Nassana ne vous paie pas à rien foutre. C'est bon. Ah, mais je... Ah! Non, ne nous tuez pas. On s'en va. On s'en va. C'est pas des gens d'Eclipse, ça. Vous êtes là pour nous aider, pas vrai? En partie. Vous pouvez sortir. La voie est libre. Merci. On vous doit une fière chandelle. Peut-être que vous pourrez m'aider. Je cherche quelqu'un, pas un mercenaire. Il opère seul. Ben... celui qui nous a bouclés ici. Quand il nous a trouvés, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais il n'a fait que sceller la porte. C'est peut-être lui, mais j'imagine mal un assassin faire ça. Un assassin? Il est là pour Nassana à tous les coups. Ça lui pendait au nez. Quand on malmène les gens comme ça, faut s'attendre à un retour de bâton. Il faut que j'accède à l'appartement de Nassana. Des suggestions? Pour grimper, y a pas d'autre moyen que d'utiliser le monte-charge. C'est toujours en travaux, là-haut. Faites gaffe où vous marchez ou vous passerez à la baille. On se les gèle aussi. Je déteste bosser là-haut. Vous ne portez pas Nassana dans votre cœur, on dirait. C'est... un employeur difficile. C'est peu de le dire. Elle nous fait trimer comme des esclaves, et voilà ce qu'on y a gagné. Elle est odieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et démissionner? Si seulement c'était possible. Qu'est-ce qui vous en empêche? Nos contrats. On est coincés ici jusqu'à la fin des travaux. Ceux qui démissionnent font pas de vieux os. À ce qu'on dit, ceux qui se défilent ont tendance à disparaître. Mais ce n'est qu'une rumeur.
Mais qui voudrait tirer ça au clair? Vous avez vu celui qui vous a enfermé ici? Vous sauriez par où il est passé? Ce n'est pas un galarien, c'est sûr. Mais par où il est parti, aucune idée. S'il en a après Nassana, il se dirige sûrement vers les étages supérieurs. Combien d'ouvriers dans la tour? Il y en a d'autres à part vous? Les autres ont eu moins de chance. Certains ont pu s'enfuir avant que les chiens nous tombent dessus. D'autres ont pu se cacher quelque part. À votre place, je ne m'éterniserai pas. Évacuez vers les étages inférieurs. Exactement ce que je me disais. Vous autres, on décampe. Merci. Dites à votre assassin de viser la tête, vu qu'elle a un bout de métal à la place du cœur. On y va. J'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5. Vous en faites pas, mon escouade est prête à intervenir. Je sais pas où il est. Pas encore. Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin de renfort. Je m'en charge. On a la situation en main. J'irai moi-même. Retourne-toi lentement. Bordel. T'as vu l'assassin? En quoi ça vous intéresse? Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nassana. Vous êtes qui? Dis-moi ce que je veux savoir, ou c'est le grand saut. À toi de choisir. Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Mauvaise réponse. J'ai rien à vous dire. Flingue... Même pas un petit au revoir. Vite, ça va là-dedans. En arrière, sinon, je tire. Ne faites rien de stupide, Galarien. Ne me forcez pas à vous faire du mal. J'hésiterai pas. Me faire du mal. Je n'ai rien sorti. Talon. En douceur. C'est mon frère. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. C'est vous qui avez tué le mercenaire? Non. Votre frère, peut-être. Non plus. Talon était là avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le mercenaire nous a trouvés et il nous a hurlé de dégager. On a paniqué et il a hurlé encore plus. Je croyais qu'il allait tous nous tuer. Et ensuite, quelqu'un lui a grillé la cervelle. Talon a ramassé son arme, mais on n'a pas osé partir. Et ensuite, vous êtes arrivés. Un tir net et précis. L'œuvre d'un sniper, sans doute. On peut franchir le pont sans risque? Le pont est stable, mais le vent risque de vous secouer. Si c'est pas le vent, c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser. Ils sont partout. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Talon a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... disons qu'il est un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la tour 1. D'ici? Ouais. Mais vous allez en baver. Les mercenaires patrouillent de l'autre côté. Si Nassana flippe à ce point, il y a forcément une raison. Il reste des mercenaires. Réfugiez-vous aux étages inférieurs. Pas besoin de me le dire deux fois. Talon, allez, lève-toi. On rentre chez nous? Ouais, on dégage d'ici. Merci. Shepard? Mais vous êtes mort! Je me suis remis. Et vous êtes là pour me tuer. Mais c'est qu'on est parano, dites-moi. Ravalez vos sarcasmes, Shepard. Toujours aussi charmante. L'ironie de la situation ne vous échappe sûrement pas. Vous avez tué ma sœur et maintenant mon tour est venu. Eh bien, vous voilà. Et maintenant? Vous croyez que je suis venu vous tuer? Sinon, pourquoi est-ce que vous auriez rasé ma tour et tué mes gardes? Je recherche quelqu'un. Vous vous attendez à ce que je vous croie? Vous courez après les crédits, c'est ça? Dites-moi votre prix. Il y a toujours moyen de s'arranger. Faites-moi une offre. Je vous paierai le double. Et encore le double si vous me dites qui vous a engagé. Quoi? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès. Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé avec ce parasite, vous et moi allons... Qui?
Pas mal. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Vous pensez vraiment qu'elle mérite tant de considération? Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions? Prenez votre cas, par exemple. Toute cette violence, tout ce chaos. J'étais curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. Comment avez-vous su que j'allais venir? Je l'ignorais jusqu'à votre entrée fracassante. Nassana était devenue paranoïaque. Elle croyait que ses sœurs voulaient la tuer, et elle s'était entourée d'une petite armée pour se protéger. Votre intervention m'a été très utile. Vous vous êtes servi de moi pour la tuer. Vous vouliez me parler, j'avais besoin d'une diversion. Vous avez admirablement joué votre rôle. Qu'avez-vous à me dire? Des colons humains ont été enlevés. Nous connaissons les coupables, les récolteurs, et nous avons bien l'intention de leur faire payer. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Oméga 4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Dans ce cas, on sera les premiers. Si je comprends bien, vous me demandez de vous accompagner dans un endroit dont personne n'est jamais revenu pour arracher des humains que je ne connais pas des griffes d'aliens mystérieux. C'est bien ça? Oui, en gros, c'est ça. Ce contrat devait être le dernier. Je suis mourant. Mourir m'est bien égal, mais je peux encore aider vos colons. Vous êtes mourant? Vous en avez pour combien de temps? C'est pas contagieux au moins? Nous en discuterons plus tard. Mais rassurez-vous, le problème n'est pas contagieux et n'affectera pas mon travail. Désolé, je ne savais pas. Je peux faire quelque chose? Vous m'offrez une chance de racheter mes crimes, c'est déjà beaucoup. L'univers est un endroit sombre. Avant de mourir, je voudrais y apporter un peu de lumière. Trop d'innocents sont morts aujourd'hui. Je n'ai pas été assez rapide et ils ont souffert par ma faute. Je dois me racheter. J'accepte, Shepard. Et pour vous, ce sera gratuit. On m'a raconté des histoires impressionnantes, Krios. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe, à condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qui vous prend? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, en plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qui choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires? Je préférerais un endroit sec dans la mesure du possible. La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Oh, une IA. Merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne se refuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais, ou pas. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concernait Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Ne vous inquiétez pas. Je ne le laisserai pas toucher à un seul de vos cheveux. Quitte à ce qu'on me touche, autant que ce soit vous. Enfin bref, quoi de neuf? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Jack voudrait vous voir. Elle est dans son petit coin à elle, aux machines. Autre chose, commandant? C'est marrant. Avec vous, même les Assaris deviennent des tueurs professionnels. Vous avez une mauvaise influence, commandant. J'imagine que tout est en ordre par ici. C'est plutôt tranquille, Hein? Non, mais... Pas grave, je peux... Oh, très marrant, Idea. Vachement original. Arrête ça! Vous avez tenu à avoir le contrôle manuel, Monsieur Moreau.
Shepard. Que pensez-vous de Miranda et de Jacob? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux et ne les partage avec personne, comme il se doit. Comment se déroule la mission, d'après vous? Il est stratégiquement justifié d'étoffer nos forces, mais l'heure de frapper sonnera bientôt. Vous allez bien? J'ai passé le plus clair des 4 derniers siècles en solitaire. Je me réjouis d'avoir un collègue à qui parler. J'ai dû perdre la main par contre. Si vous êtes patient, je ne demande qu'à parler. Que savez-vous de notre mission? Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment, et que vous avez juré la perte des récolteurs. C'est suffisant pour moi. Vous ne voulez pas savoir pourquoi les récolteurs sont l'ennemi? À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes, on apprend les dangers de la curiosité. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin de savoir qu'il est un père dévoué? Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur Nos Astra. Vous comprendrez que je souhaite esquiver le sujet. Il est intimement lié à mon code et mes croyances. Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Je dois savoir si ça affectera notre mission. En aucun cas. Que savez-vous de Cerberus? Des rumeurs ou plus. Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions. Le jugement d'autrui est par trop susceptible d'interprétation. Pourquoi accepter de travailler pour Cerberus sans rien savoir d'eux? Je travaille pour vous, Shepard. Nos méthodes diffèrent peut-être, mais pas nos objectifs. Shepard! Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Bien, j'étais en train de réfléchir. L'image. Je commence enfin à comprendre. J'ai une image en tête que la cuve m'a transmise. Un cadavre de Turien à la bataille de Canrom. Nu. On en voit rarement sans leur armure. La botte d'un Krogan sur la tête et un marteau à arrache-clous dedans. Il est sous la plaque frontale qui, du coup, est repoussée, vous voyez? Les yeux ont viré au noir, et on voit la tension du muscle, qu'on sent à 2 doigts de claquer. Je comprends. Canrom. Ça me rappelle rien. La mort de Shiedur, la femelle chef de guerre. Des Turiens l'ont tué, qu'on a traqué et tué à leur tour, pour donner l'exemple. Même s'ils avaient gagné la guerre. C'est le dernier coup d'éclat avant la fin de la rébellion. Il aurait peut-être fallu que je m'y trouve pour comprendre la plaisanterie. Ce n'en est pas une. C'est génial, c'est tout. Un Turien qui se fait tailler en pièces pour ce qu'il a fait. Jusque-là, je ne ressentais rien. Mais maintenant, je comprends. C'était un beau combat. L'ennemi a été anéanti pour châtier et avertir son espèce. Je comprends. Je déteste les Turiens. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Je ne sais pas si je vais encore descendre vous parler très souvent. Comme vous voulez. Inutile d'être amis pour combattre de bons ennemis. Je voulais juste vous faire savoir que je commence à trouver des raisons à mes combats. Mes pensées, c'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne, ça vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieux de l'entendre, Jack. Votre pote, là, l'homme trouble. Je l'avais jamais vu avant, mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chance que j'avais d'être normal, ils me l'ont enlevé à coup d'expérience, de drogue, de torture. Soi-disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire en torturant une gamine? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose, mais je m'en foutais. J'étais bourré d'électrodes dans ma cellule. Ils vous ont torturé pour voir si ça vous rendait plus puissante, c'est tout. J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Comment vous vous en êtes sorti? Il y a eu quelque chose comme une urgence, et je me suis tiré. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette, et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Il y avait d'autres enfants dans la base? Je ne savais pas grand-chose sur eux. On m'a gardé à l'écart,
Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappée, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir, mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûr que Cerberus tirait les ficelles? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final, à trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons. Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Telsin sur Praja. C'est là qu'ils m'ont torturé, abruti de drogue. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes. Et je veux la voir péter depuis l'orbite. Si on attaque nos alliés, on va faire capoter la mission. Ce serait une belle connerie. Les fichiers indiquent que le complexe a été fermé après mon évasion. Ça fait des années qu'il est désaffecté. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je fais sauter une décharge publique? Vous avez passé toute votre vie avec ça sur le cœur. Pourquoi maintenant? Je vous l'ai dit, j'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Vous croyez quand même pas que je vais rien en faire? À charge de revanche. Il n'y a rien de plus absolu que le serment d'une probatrice Asari. Samara va faire une alliée de poids. C'est un vrai ravissement pour les yeux. Dommage qu'elle soit aussi... froide. Je ne l'ai pas recrutée pour me rincer l'œil. Pour ça, je vous ai déjà sous la main. Ah, Shepard. Si seulement nous pouvions passer plus de temps ensemble. Venez donc partager mon repas dans ma cabine. Ça nous donnera l'occasion de discuter. Avec grand plaisir. J'avais très envie de partager un peu votre intimité. Je vous suis.